Et bon, c'est parti. Alors, à cause de Pessah, on va donc interrompre le Haïn Yaakov de Brachot et on va passer au Haïn Yaakov de Psachim qui amène beaucoup d'agadot concernant Pessah. Alors, il y a écrit dans la Gemara Velo ifratu lo me'arba kosot. Velo ifratu lo me'arba kosot. On ne doit pas, les gabaïm de la tzedaka, qui distribuent les matzot aux pauvres, ils ne doivent pas non plus les priver des 4 verres. D'accord? Il y a une mitzvah de manger de la matzah. Et il y a une mitzvah d'Erabanan de boire 4 verres. Tout au long de la Haggadah. D'accord? C'est quoi les 4 verres? Le premier, c'est le verre du Kiddush. Le deuxième, c'est le verre à la fin de la Haggadah. Le troisième, c'est le verre du Birkat Hamazon. Et le quatrième, c'est le verre du Hallel. Ça s'appelle les quatre verres de la mitzvah. Alors, il te dit, Velo ifratulo, on n'a pas le droit de lui enlever aux pauvres, donc, ces 4 verres. La Gemara pose une question. Echi, kaime, rabanan. Comment les rabanan se sont levés ou metakne milta deate balide sakanta? Comment ont-ils pu se lever et instaurer quelque chose qui est un danger? Il y a un danger. C'est quoi le danger? À Tanya, on enseigne. Dans une braïta, on enseigne Lo yochal adam trei velo ishte trei. On n'a pas le droit de manger une chose double, on n'a pas le droit de boire une chose double. Par exemple, 2 olives, ou 2 dattes, 2 œufs, je sais moi, 2 miches de pain. Il faut jamais manger en chiffre pair. Il faut toujours manger ou 1 ou 3. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est dangereux à cause ça attire les forces du mal. Et pourquoi? Tout simplement parce que le 2, il est lié avec le deuxième jour de la création, c'est-à-dire la dualité, la guerre. La guerre entre 2 mondes. 1, c'est l'unité, et 3, c'est le shalom, c'est la fusion. Mais 2, c'est pas bon, c'est la dualité. C'est le bête de Bereshit. Donc on te dit, c'est tellement dangereux que ça attire les forces du mal. D'accord? Donc si quelqu'un, tu manges une olive, d'accord, mais 2, non, n'en mange pas 2, mange dans 3. Tu manges des œufs, mange dans 1 ou 3, mange pas. Même au point de vue manger les œufs? Manger et boire, ouais. Il y a écrit Lo yochal adam trei, un homme ne doit pas manger par chiffre 2 et il ne doit pas boire à chiffre 2. Ah, alors tu vois bien ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait boire quelqu'un 2 verres au début de la soirée, 2 verres à la fin de la soirée. Donc ça s'appelle, tu mets les gens en danger, puisqu'ils prennent 2 verres, ils prennent 2 verres. D'accord? C'est pas 3 et 1, le premier c'est le Kiddush, le deuxième c'est le Haggadah, après Birkat Hamazon et Hallel. Donc c'est 2 verres et 2 verres. Donc tu mets donc en danger la personne. Comment les Chachamim ont-ils pu faire ça? Donc c'est gentil, c'est bien gentil de dire qu'il faut pas priver les gens des 4 verres. Mais quand tu fais boire les gens 4 verres, tu leur fais faire une chose dangereuse. D'accord? Il y a écrit aussi Lo yikaneach trei. Lo yikaneach trei. Par contre, c'est un sujet un peu scabreux, c'est que quand on se nettoie aux toilettes, il ne faut pas se nettoyer 2 fois au même endroit. Sinon on se met en danger. Pourquoi que ça veut dire on se met en danger? Ça attire les démons. D'accord? Alors, où les gens ils s'essuient comme il faut 10 fois plutôt que 2, ou ils utilisent une douche, ce que je sais moi, mais pas 2 fois. Et c'est pour ça, peut-être pour ça, je ne sais pas, j'invente.
peut-être pour ça que les gens, ils ont des saignements, etc., dans ces endroits-là. Parce qu'ils font ça 2 fois. Et la même chose, les besoins, quelqu'un qui va faire ses besoins, il ne faut pas qu'il les fasse en 2 fois. Il faut les faire d'un coup. Quand on urine ou quand on va aux toilettes, il y a deux expressions. C'est comme ça, c'est un principe médical. Alors la première fois, ça libère, et puis après, hop, il faut continuer. Il ne faut pas se retenir pour la deuxième fois. D'accord? Donc il vous dit donc 2 fois manger, 2 fois boire, 2 fois aux toilettes, 2 fois. Chaque fois que c'est à 2, c'est dangereux. Alors il dit Amar Nachman Bar Yitzhak, il dit non, tu sais pourquoi ça fait rien de boire 4 verres ce soir-là, 2 et 2. Ça fait rien parce que c'est ce qu'on appelle l'El Shimurim Hu, c'est une nuit de protection. Comme c'est une nuit de protection, alors il n'y a pas Laïla Ameshumar ou Ba Min Amazikim, c'est une nuit qui est protégée des forces du mal. Donc, il n'y a aucun problème, tu peux boire tes 2 verres et tes 2 verres, il ne t'arrivera rien. D'accord? Vous avez compris? Pas de questions? En vérité, comme j'ai dit plusieurs fois, la nuit de Pessah, c'était la nuit d'élection pour tous les... Il y a toujours eu des juifs qui ont fait du mal au peuple, qui a détruit le 2e temple. C'est pas Titus, c'est un nommé Shmuel, c'est lui le général qui dirigeait la destruction du temple. Titus, c'était le général en chef. Mais concrètement, qui c'est qui a détruit le 2e temple? Un nommé Shmuel, un juif. Et jusqu'à maintenant, vous avez Shalom Arshav, mais pendant la guerre, vous aviez des capots, etc. Il y a toujours à l'intérieur des gens qui sont là pour faire du mal. Donc pendant l'Inquisition, par exemple, vous ne croyez pas que le roi Ferdinand il connaissait la date de Pessah, il n'avait pas le calendrier. C'est les Juifs qui lui disaient, tu vois, tel jour c'est le soir du Seder. Donc si tu veux choper les gens en train de faire le Seder, c'est ce soir-là. Donc tu verras qui est vraiment catholique et qui est un hypocrite. Donc on voit qu'autant des pogroms, etc. Donc on voit bien que quand on dit dans la Gemara c'est une nuit de protection, aujourd'hui c'est une nuit de protection parce que vous pouvez toujours, même si vous avez un voisin, un goy en face de vous, il vous dit Rak Sameach, quoi. Alors qu'à l'époque les gens avaient peur. La nuit de Pessah c'était une nuit effrayante. Mais malgré tout on l'appelle une nuit de protection. Mais protection des forces du mal. Mais ça ne veut pas dire que c'était une protection des ennemis physiques. D'accord? Rava Amar, il te rajoute un détail, il te dit en plus, dans les 4 vers, rappelle-toi qu'il y a les 2 premiers, on a dit, c'est Kiddush et Agada. Mais les 2 derniers, c'est le Kos du Birkat Amazon, que tout le monde prend, pas seulement celui qui fait le Zimoun, mais chacun, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde prend le verre. Il dit le Kos de la Bracha, Mitztaref le Tova, il se rajoute aux bonnes choses. C'est-à-dire que le Kos Shel Bracha, ce qu'on appelle Kos Shel Bracha, c'est un verre qui rajoute de la Bracha. Et que je ne sais pas pourquoi, pratiquement personne ne fait cette mitzvah de Kos Shel Bracha. Si. Apparemment, vous voulez dire apparemment, tous les gens ils disent, mais il est fou celui-là. Ils disent, vous faites le Kos Shel Bracha, c'est bizarre. J'ai dit, oui, c'est... Je crois que les gens ne savent pas. Mais quand vous leur dites, ils vous disent, non, plus personne ne le fait, alors on va pas commencer à... C'est bizarre, non? Et pourquoi ils font attention au dentifrice de Pessah alors que c'est complètement stupide? Et ils font pas attention au Kos Shel Bracha qui est dans la Chakrit, dans le Shulchan Aruch.
Ah, c'est dans le chocolat. Ben oui, c'est dans le Ronaour. À la fin du repas, on doit prendre un verre de vin ou de jus de raisin et faire le Koshel Bracha. Le zimoun avec. C'est avant le birkat? Non. Après. Avant le birkat, vous prenez le verre, vous faites le zimoun et après le birkat, on le boit et on le donne aux invités. Bon. Donc là, il te dit, Rava, sache que le Koshel Bracha, il se rajoute pour faire du bien. D'accord? Donc il te dit, donc tu ne risques pas d'avoir des dommages de ces 4 verres. Puisque tu es au milieu le Koshel Bracha, et Koshel Bracha, ça ne peut faire que du bien. D'accord? D'ailleurs, il y a toute une discussion si par exemple il y a un mariage, d'accord? Il y a un mariage, donc vous organisez les Sheva Brachot le soir du Seder. La personne s'est mariée avant Pessah, pour pas se marier pendant l'Omer, elle avance le mariage, mais c'est tombé, Sheva Brachot tombe dans la fête. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les Sheva Brachot dans le Birkat Hamazon du Seder. D'accord? Évidemment, ça exige que les gens ils aient commencé le Seder avec vous, parce que c'est embêtant qu'ils aient commencé le Seder ailleurs, ils vont continuer avec vous pour le dessert. C'est une grosse affaire, quoi. Mais toujours est-il qu'on dit comment ça marche alors? Comment tu vas faire Koshel Bracha que tout le monde boit au moment des Sheva Brachot avec le même verre? Un peu. D'accord? En vérité, bon, ça pose pas de problème, chacun il prend son verre et on fait les Sheva Brachot avant de continuer la Haggadah. Ça mange pas de pain. D'accord? Surtout le soir de Pessah, c'est au mieux que ça mange pas de pain. Ça mange du pain azim, ça mange. Voilà. Donc il te dit, le verre du Birkat Hamazon peut se rajouter pour les bonnes choses, mais Eino mitztaref lera, il ne peut pas se rajouter pour les mauvaises. Donc tu n'as rien à craindre. Dans tes 4 verres, tu ne peux pas avoir de problème. D'accord? Et donc, il faut faire attention parce que si quelqu'un est malade, par exemple, vous allez à l'hôpital et vous allez, ou alors un vieux qui ne peut pas durer longtemps, rester comme ça toute la gala, la Rabbanout, elle a sorti un Seder réduit pour les malades. Il y a quelques phrases, comme ça, le malade, il peut prendre ses 4 verres. Parce que si vous prenez les 4 verres d'un coup, vous n'êtes pas quitte. Il faut qu'ils soient dans l'ordre de la Haggadah. Le Kiddush, la Haggadah, le Birkat Hamazon, le Hallel. C'est pas je te bois 4 verres d'un coup et j'ai fait la mitzvah des 4 verres. Non, il faut que les 4 verres ils soient dans un ordre par rapport à la prière. D'accord? Donc si quelqu'un est malade, par exemple, alors on lui fait faire le Kiddush. Après, on lui fait faire quelques phrases de la Haggadah, pas tout le récit, hein. Quelques phrases de la Haggadah, et il boit le deuxième verre. Après, on le fait manger, tchic-tchac, un peu de soupe, avec de la matzah, et hop, on lui fait faire birkat, tac, 3e verre. Et après, on lui fait faire un petit mizmor dans le Hallel, et ça y est, c'est bon, c'est le 4e. Donc, quelqu'un qui est vraiment urgemment, il doit finir, il peut faire la Haggadah de Pessah en un quart d'heure, quoi. Il y a des soldats, il y a des médecins, il y a des malades, il y a des tas de gens. Ils n'ont pas le temps de s'attarder à table. D'accord? Ravina Amar, Ravina il a dit, Arba kase takinu abanan derechut. Lui il dit, qu'est-ce que tu crois que ces vers ils ont été instaurés pour rien? Ils ont été instaurés pour qu'on les boive de façon libre. Il faut les boire derech cherut. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire derech cherut? Alors le Shulchan Aruch, il vous dit, ça veut dire qu'il faut les boire accoudés. Tu ne dois pas les boire normalement, tu dois t'accouder et les boire. D'accord? Et même à tel point qu'il y a une discussion, si quelqu'un il n'a pas bu accoudé, est-ce qu'il les quitte? Quoi, non? Ouais, il faut les boire comme ça, quoi. D'accord?
pour ça qu'il faut faire attention quand vous êtes dans la Haggadah, il ne faut pas s'éparpiller et avoir un livre devant soi et suivre bien pour ne pas faire des bourdes. Sur la droite ou sur la gauche pas... Pardon? Sur la droite. Sur la gauche. Ouais, pour ne pas faire passer le... Si vous faites sur la droite, vous allez tousser. C'est dangereux, vous risquez d'avaler de travers. Non, il faut se mettre sur la gauche, même si on est gaucher, ça n'a rien à voir. Pour que la trachée artère, sur le côté gauche, elle a un angle, elle a un coude. Donc comme elle a un coude, si vous faites ça et que vous avalez de travers, ça sort tout de suite. Alors que si c'est du côté droit, si vous avez de travers, ça étouffe, ça rentre dans les poumons. Donc il te dit, les 4 vers, ils ont été instaurés en tant que vers de liberté, pas de souffrance. C'est pour ça que si quelqu'un ne supporte pas le vin, il faut pas on lui donne du jus de raisin. Ou alors s'il ne supporte pas le jus de raisin, on lui donne du jus d'orange. Enfin quelque chose de... Parce que si la liberté, ça veut dire que je me force, c'est pas la liberté. Alors ceux qui aiment le vin, tant mieux pour eux. Ceux qui ne supportent pas le vin, qui prennent du jus de raisin. D'accord? Et si vous ne supportez pas, vous prenez des petits verres. Et il dit, Kol chad vechad, chaque verre est une mitzvah, PAP nafshe, une mitzvah en tant que telle. Chaque verre est une mitzvah. D'accord? C'est une mitzvah qui se coupe en 4, ça veut dire. Vous n'avez pas fait la mitzvah si vous arrêtez au milieu. Il faut boire les 4. Donc chacun est une mitzvah, mais pour avoir accompli la mitzvah des 4 verres, il faut avoir bu les 4 verres. Donc c'est un peu un problème chez les gens traditionnalistes qui s'attardent aux 2 premiers verres et repas, et ils s'en vont après. Il y a des comme ça, il y a des familles où il ne faut pas leur en demander trop, rentrent doucement le matin et pas trop vite le soir, ils se dépêchent de manger et ils s'en vont. Il y a plein de voitures comme ça qui se garent dans le quartier, ils vont voir la grand-mère ou le père, et puis juste après le repas, ils partent. Donc, alors les gens ils disent, bon c'est bien, ils ont fait la Haggadah. Oui, mais il manque de verre. Alors quelquefois, il vaut mieux abréger le repas et pouvoir finir les 2 verres. D'accord? Et on voit ça dans les tefilines aussi. Dans les tefilines, les tefilines de la tête, ils ont 4 boîtes, 4 compartiments. D'accord? Et donc on estime que c'est 4 mitzvot. Quand on met les tefilines de la tête, c'est comme si on faisait 4 mitzvot. Bien que ce soit un ensemble fermé. À tel point qu'on... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines de la tête? Il y a écrit Kadeshti Kol Bechor, c'est écrit dans la paracha de Bo. Ve'aya Kiviyacha, c'est aussi dans la paracha de Bo, c'est la suite. Et après il y a le Kriyat Shema et le 2e chapitre Ve'aya Im Shamoa. D'accord, maintenant les commentateurs ils disent attends, mais Moshe il a reçu la Torah au Sinaï, il a reçu la mitzvah des tefilines. Mais les 2 parachiotes de la fin, elles ont été dites avant de rentrer en Israël, 40 ans après. Comment ils faisaient la mitzvah des tefilines dans le désert? Pendant 40 ans. Ils avaient des tefilines, en vérité, avec 4 boîtes, mais il n'y avait que 2 parchemins. Et 2 parchemins au début et rien dans les 2 autres. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah de 4, mais qui se découpe en 4 compartiments. Et il serait inconcevable de dire que si j'ai que 3, j'ai quand même fait la mitzvah un peu, quoi. Non, t'as rien fait du tout. C'est une mitzvah qui se coupe de 4 qui se coupent. Et la même chose pour les verres. C'est une mitzvah de 4 verres, et donc tu dois boire les 4 verres. Si tu as bu que 1 ou 2, tu n'as pas fait de la mitzvah. Puisque là, c'est normal, puisqu'on dit que les 4 verres sont liés aussi aux 4 expression de Géoula. Or, la Géoula, ça ne peut pas être coupé en morceaux.
C'est vrai que si tu es en prison et tu sors de prison, c'est une geoula. C'est vrai. Mais vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui sortent de prison, ils n'ont pas de partenaire, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas où dormir, personne ne leur parle parce qu'ils sortent de prison. Donc c'est quoi cette geoula? Tu es sorti de prison, mais tu as encore maintenant un nouveau problème. Donc quand est-ce qu'ils vont être... quand la geoula va s'appeler pour la geoula, quand ils vont retrouver du travail, retrouver une maison, trouver une famille, etc., etc. Donc ça veut dire la même chose. Si tu dis « je suis sorti d'Égypte », très bien, bravo. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sais pas. Ah, si tu sais pas, ça s'appelle pas une geoula comme il faut. Tu t'es mis en Égypte. Donc on voit bien que les 4 expressions de geoula, ça veut dire sortir de l'esclavage, mais c'est après sortir de ses problèmes, pas seulement de l'esclavage. D'accord? Un esclave qui sort de l'esclavage, s'il n'a pas d'argent dans la poche, il est encore pire que quand il était esclave. Donc de là on voit que tu as bu 2 verres et alors? Et les 2 autres? Tu restais au milieu de ta libération. Ça s'appelle pas une libération. D'accord? Dans beaucoup de choses on voit ça. On compte que qu'un problème à moitié résolu, c'est comme s'il n'était pas résolu du tout. D'accord? Ça vous donne à réfléchir, ça. Alors, il te dit... il dit... Ça veut dire qu'il y a une discussion, donc en fait, l'un il dit, c'est une libération, c'est une nuit de protection, donc on risque rien. Et l'autre il dit, il n'y a rien à craindre parce que c'est 4 mitzvot différentes. Et donc ces 4 mitzvot différentes, qu'est-ce que tu peux pas appeler ça 2 et 2. C'est 1, 2, 3, 4. C'est une montée. Donc c'est pas vraiment 2 et 2. D'accord? Et d'ailleurs on voit alachiquement, quand est-ce que tu n'as pas le droit de boire 2 ou de manger 2? Quand c'est en même temps, d'un coup. Mais si je mange une olive maintenant, et après je mange un sandwich, après je mange une autre olive, là, ça s'appelle pas 2, puisque j'ai espacé. 2, c'est quand tu fais ça 1 et 2. Mais si tu fais pas d'un coup, ça s'appelle pas 2. Et donc ici, on n'a pas de crainte, puisque c'est pas qu'on boit un verre et le deuxième verre après. On boit un verre, et après on fait toute la Haggadah avant de boire le deuxième. Donc c'est pas vraiment 2. D'accord? Alors, il dit Nimlahu, Amar Abaye, Achika Amar, Lo Yochal Trei. Oui, j'étais Trei, on a dit, tu me dis qu'il ne faut pas manger 2 d'un coup et boire 2 d'un coup, et pas faire ses besoins. Afilou pa Amachat, moi je dis qu'il faut. C'est pas vrai l'histoire de faire ses besoins en 2 fois. Je dis que d'Afka, il ne faut pas faire ses besoins en 1 fois. Il faut se laisser. Se libérer complètement. Comme les enfants, les enfants, ils savent pas tellement qu'est-ce qu'il faut faire, donc ils sont pressés de jouer. Alors ils vont aux toilettes et ils ont même pas fini comme il faut d'aller aux toilettes, qui vite ils remontent la culotte et ils vont jouer. Et ben c'est très dangereux de faire ça. Il faut être sûr d'être libéré complètement. D'accord? Et on voit bien que la Torah ne se gêne pas de parler de ça parce que c'est une loi de santé. D'accord? Et d'ailleurs, les médecins vous diront que la plupart des maladies viennent de la mauvaise selle. Avoir des bonnes selles, c'est une garantie de bonne santé parce que vous éliminez des poisons. Dilma Khalish ou Mitra. Et il dit parce qu'il risque de s'affaiblir. Tano Rabbanan. Shote Kiflaim Damo Berosho. Et carrément, les sages vous disent, si tu bois 2, tu te mets en danger. T'étonne pas si tu es en danger, si tu as bu 2. Donc, vous avez soif, par exemple.
On dit tiens, je vais avoir 2 verres, l'un après l'autre. On te dit non, fais surtout pas ça. Tu te mets en danger. Bois-en 3, mais n'en bois pas 2. 2 verres d'eau? 2 verres, ce que vous voulez. Tu veux désaltérer, tu as soif. Tu prends un verre de jus d'orange et tu dis tiens, je vais en prendre un deuxième maintenant. Alors, ne fais pas ça, prends-en un troisième alors. 1, 2, 3, pas 2. Et il dit carrément, dans mon bureau chaud, sa vie est en danger s'il fait ça. Un verre, on peut pas? Un verre, oui, Ah. mais pas 2. Amar Rav Yehuda. Et ma taille, il dit, de quoi on parle? Quand est-ce qu'on a dit tout ça? D'accord? Bisman shelo ra'a pnei hashuk. Aval ra'a pnei hashuk, hareshut beyado. Il dit, quand est-ce que... De quoi on parle? Quand il n'est pas sorti entre-temps. S'il est sorti entre-temps, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu as bu un verre de jus. Tu vas faire quelque chose et tu reviens après, ça va. Il faut pas que d'affilée les faire. D'accord? Il y a plein de gens qui font pas attention à ça, vous voyez? Ils reboivent une deuxième fois, puis ils font pas attention. On te dit, ne t'amuse pas à reboire une deuxième fois. Si tu bois une deuxième fois, fais une interruption avec quelque chose. Par contre, comme il dit là, il faut qu'il ait été au chouk. S'il a été au chouk, il a fait une interruption. Amar Avashi Chazinale le Rav Hanania bar Bibi de Achal Kassa de Akol Kassa Avanafik Vechazé Apeshuka. On a vu que chaque fois qu'il sortait entre une boisson et une autre boisson, il sortait dans la rue. Sortait, il revenait. Mais si c'est pendant un repas, Non, alors justement, dans le repas, vous vous entrecoupez, puisque vous mangez entre-temps. Donc ça va. Il ne faut pas faire d'un coup. Il y a quelqu'un, il m'a dit, le matin, le médecin, il a dit, il faut boire 2 verres d'eau quand on se lève. Ça donne des forces et ça élimine et tout. Alors j'ai dit, le médecin, tu lui diras qu'il ne faut pas dire 2 verres d'eau, il faut dire ou 1 ou 3. Il m'a dit, non, il a dit 2 verres d'eau. Donc vous voyez que le matin, il ne faut pas boire 2 verres d'eau d'un coup. Buvez-en 1 ou 3. Donc c'est facile à faire. Si tu veux, tu coupes tu prends un verre plus. On sort dans le couloir. Voilà, tu peux sortir et revenir. Dans le couloir, ça va? Oui, faire quelque chose et revenir. Il ne faut pas que ce soit tac tac. mais si on veut, on peut prendre des petits verres, quoi. Voilà, exactement. 2 grands verres, ouais, j'en sortis. Voilà, exactement. Tu coupes ça en plusieurs. Un truc qu'on fait automatique. Hein. Ouais. Vela maran ela letzet la derech. Aval beveto là. Alors il a dit, dans la maison ça marche pas, il faut faire autre chose. Amarabizera velishon. Il par exemple dormir aussi. Si tu t'interromps par le sommeil, tu as bu un verre, et puis après tu vas dormir, et tu te réveilles dans la nuit, tu bois un deuxième, là il n'y a pas de problème. Ça s'appelle pas 2 verres. Quand on dit 2, c'est il y a un laps de temps, sinon ça ne peut pas être. Non, justement, il faut qu'il y ait un laps de temps. Lequel c'est le deuxième, on ne sait plus après. Non, il parle quand tu bois comme ça, 1 verre, 2 verres. C'est ça le problème. Tu t'es interrompu pour dormir, ça s'appelle pas 2 verres. Alors que la tête là derrière d'Amé, c'est comme si tu étais sorti. Amaraf papa, ve la tête le vet à kissé, ve la tête le derrière Nabi. Il a dit, aller aux toilettes aussi, c'est bien. Ça s'appelle sortir. D'accord? Ou Bebeto là, il dit, attends, dans la maison ça marche pas, si tu restes chez toi c'est pas bon, il faut faire une interruption dans la maison. Ve'arava, mané keshure. Et pourtant on voit que Rava, quand il buvait un verre, et ben tout simplement il regardait le plafond, et après il rebuvait un autre verre. C'est-à-dire il s'occupait à quelque chose d'autre. Faut pas se concentrer sur le verre et le deuxième verre. Tu t'occupes de quelque chose, c'est bon. Abaye qui chate chat kassa menaket le ime trei kasse bitret yadei.
Il dit, quand Abaye buvait un verre, sa mère, par contre, avec les mères, elles étaient très présentes dans la vie des Amoraïdes, sa mère, eh ben, elle lui préparait 2 autres verres derrière. Rav Nachman bar Yitzhak, qui avait chaté très kassai. Vous voyez, tout ça, les gens ne font pas attention aujourd'hui. C'est pour ça que peut-être qu'ils sont malades. Vous voyez, ils ne se rendent pas compte. Non, mais ils ne savent pas, les gens. Le méchané, c'est pas. Si je sais pas parce que. Moi, je connais quelqu'un qui a bu de la javel parce qu'il croyait que c'était de l'eau et il est quand même été malade, mais qu'il ne savait pas. C'est pas parce qu'ils ne savent pas que ça empêche le danger. Oui, oui, je comprends. Eh oui. Il faut. Il y a plein de choses qu'on fait, que la Gemara nous dit et qu'on ne fait pas. Et les médecins, ils vous disent, je sais pas, mais voilà, vous êtes malade. Et on était malade parce que tu n'as pas écouté une injonction des sages qui, quelquefois, passe pour être complètement anodine. Qui avait chaté très cassé, mais la quête les chamae chat kassa. Et voilà. Il dit, quand il buvait, quand Rav Nachman bar Yitzhak, il voulait boire 2 verres, alors il te dit son serviteur, il avait un chamash avec lui, et ben il lui nettoyait un autre verre pour en prendre un 3e. D'accord? Lui il buvait un verre, 2e verre, vite le serviteur lui amenait un 3e. Pour pas qu'il en boive que 2. Tout ça, ils amènent tout ça pour dire que c'est très dangereux, ça veut dire. Mais ça veut dire c'est pas un passage, hein, c'est une page entière. C'est-à-dire que les gens deviennent malades, carrément malades. Ah oui, il te dit carrément, il te dit tu te mets ta vie en danger, il te dit. C'est parce que ça attire les forces. D'amo berocho. Ouais, c'est ça. Tout ça. Que quoi? Comment elle vient les forces du mal, c'est... Et pourquoi chaque fois que je dis quelque chose, vous ne demandez pas d'où on le sait? Pourquoi là-dessus vous dites? Pourquoi là-dessus vous avez besoin de... Ça, c'est partie de la Gemara, ça. Oui, c'est la Gemara, bien sûr. Parce que les forces du mal, c'est quoi? C'est les anges. La Kabbalah, c'est... Non, c'est les anges. Mazikim, c'est les anges. Mazikim, c'est pas les forces du mal des clipotes. C'est des Mazikim, c'est des anges maléfiques qui sont au-dessus du verre et qui vont agir négativement sur vous. Moi, tout le temps, je bois 2 tasses de café le matin. Ah, l'une après l'autre? Non, il faut s'interrompre dans quelque chose. Non, je m'interromps. Voilà, c'est ça. Si tu t'interromps, c'est bon. Ah, non, pas d'affilée. Alors, on peut pas d'affilée. C'est ce qu'il a dit, ouais. Pas d'affilée, c'est bon. Vous m'avez donné des cauchemars. Il faut faire quelque chose entre-temps, ou alors on boit 3. 3 tasses de café. Alors il dit... Ça n'empêche pas. Alors il dit... mais lui, alors comment il faisait? Alors il en buvait 2 pourtant, avant que son serviteur lui donne le 3e. Par contre, il dit il buvait 2, Rav Nachman, après son serviteur venait lui amener un 3e verre. Donc il avait déjà bu 2, donc c'est dangereux. Il dit oui, mais lui, comme c'était un homme important, les anges négatifs ont peur de lui. Vous avez compris? Quand c'est un homme important, lui, il lui arrivera rien s'il fait des choses contre la santé. Amaroula, on voit que c'est ramené dans les livres, ça. Hein, ça reste pas dans la Gemara. Tous les décisionnaires, ils en parlent. Il faut pas prendre 2. Par exemple, tu te fais des œufs sur le plat, il ne faut pas en prendre 2. Il faut ou tu fais 1,5 ou 3 ou 2, mais ou 3 ou 1 ou 1,5 ou... Comme c'est dans tout, même si je veux 2 carreaux de chocolat. Non, c'est pas un carreau. Les carreaux de chocolat, c'est pas une médecine, il faut que c'est une chose entière. Un carreau de chocolat, c'est pas une existence, c'est la tablette qui est l'existence. Prends la tablette, prends 2 tablettes, 3 tablettes. Ouais, si vous mangez 2 larmagnottes, alors laissez un morceau de la dernière. Voilà. Amaoula.
Non, mais après vous avez des réflexes, c'est normal. Après, quand on sait ça, ça donne des réflexes. D'accord. Maintenant, si vous mangez une grande assiette et puis vous revoulez une deuxième, c'est pas pareil. Ça s'appelle pas une existence, une assiette, parce que vous l'avez remplie. Alors qu'un œuf, c'est une unité. Voilà, vous voulez 2 merguez? Non, il faut manger 3. Il ne faut pas manger 2 sardines, il faut manger 2, exactement, etc., etc. Mais au fond, les saucisses. C'est pas limité, ça, c'est aussi quelque chose d'inventé, les saucisses. Pardon? Ça paraît pas comme ça dans la nature, les saucisses. Ah ouais, je sais pas, il faudrait vérifier si ça marche pour des trucs composés ou rien que pour les trucs naturels. Un maoula. Il dit maintenant, si quelqu'un il boit divers, asara zugot, asara kosot, si quelqu'un a bu divers, en baem mishum zugot, ça s'appelle pas des couples, c'est pas qu'il a bu 2 fois 5. Ça s'appelle pas 5 fois 2. Pourquoi? Parce que c'est 10. Donc, parce que nous on a dit bien clair que c'était 2 à cause du chiffre 2 de Bereshit. Le chiffre de la dissension de la marloquette. Mais si vous mangez 10, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas mangé 5 fois 2 en fait. Vous avez mangé 10. Oula de Tamé, Oula il a sa raison. De Amaroula, d'Amrila, Matnita Tana, Asara Kosot, Tiknu Khamim, Beveta Havel. Et il dit voilà, la raison de Oula, c'est qu'il y avait quand quelqu'un était en deuil, dès que quelqu'un s'asseyait à cause du deuil, on lui donnait 10 verres de vin à l'endeuillé pour le rendre, pour lui faire tourner la tête, quoi. Pour lui enlever la peur, la peine de l'enterrement, on lui servait 10 verres de vin consécutifs, l'un après l'autre. D'accord? Ça devait coûter cher dans le temps. Il ne faisait pas du vin comme les gens. Ouais, c'est ça. Mais les endeuillés, on s'occupait d'eux bien comme il faut, quoi. Alors aujourd'hui, il y a plein de gens qui considèrent qu'on ne boit pas d'alcool dans une maison de mort. Mais à l'époque, ils ne buvaient pas de l'alcool pour dire les chaïm, mais ils buvaient de l'alcool pour oublier. D'accord? Pour oublier la peine, on leur donnait de l'alcool, comme l'agneau. Et de là, on voit que Issa al-Kadatar, et si tu voulais me dire que divers, ça s'appelle des zougotes, c'est comme s'il avait bu 5 fois 2. Comment les Haramim, ils auraient pu donner à l'endeuillé quelque chose qui met en danger? Il est déjà mal en point. Il est mal en point puisqu'il est en deuil, le pauvre. Tu vas lui donner encore quelque chose qui le met en danger en lui donnant 5 fois 2 verres. Avalt mania, il dit donc 10 verres, c'est bon. Mais 8 verres, yesh baen mishum zugot. Donc si on lui donnait 8 verres à l'endeuillé, ça s'appellerait 2 fois, 4 fois 2. Rav Chisda v'Rabba bar Huna d'Amret Avayu, Shalom le Tova mitztaref. On a parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez, que pour quelle raison on ne craignait pas les 4 vers de Pessar, c'est que le 3e, c'est le vers du Birkat Amazon qu'on appelle cause shel bracha. Donc, comme il est un cause de bracha, il ne peut pas être un cause de problème. Il n'amène que de la bracha. Maintenant, il dit ici, Rabbi Ravuna, il dit, Shalom, le mot Shalom, où est-ce qu'on le voit le mot Shalom? Rachid te dit, c'est le 7e mot de la bracha des Kohanim. Issa Hashem pana velecha v'yasem lecha Shalom. 7e mot de la 3e bracha des Kohanim. Et donc il dit le mot Shalom, le Tova mitztaref, le Ra'a lo mitztaref. C'est impossible que le mot Shalom puisse s'associer à quelque chose de pas bien. Il peut s'associer à quelque chose de bien. Aval Shita, mais s'il n'y a que 6 mots,
Et donc on voit bien que, par exemple, il te dit donc, puisque le 7e mot, c'est bien, le 7e mot c'est le shalom dans la Birkat Kohanim, la même chose pour les choses qu'on mange ou qu'on boit. Si tu manges 7 ou tu bois 7, c'est pas grave, c'est shalom. Shalom c'est 7. Donc il dit 10, il n'y a pas de problème. 8, oui, il y a un problème. 7, non. Il dit 6, oui, aussi, il y a un problème. D'accord? Yesh bain mishum zugot. Rabba et Rabbi Yosef de Amrit Arvayou. D'accord? On dit le 6e, comme il y a le 6e mot, c'est pas bon. Et donc le 6e vers, c'est pas bon non plus. D'Amrit Arvayou. Vichuneka le Tova mitztaref. Donc la même chose quand vous buvez, ce que je sais moi, si quelqu'un il s'amusait à boire des verres d'alcool ou pas d'alcool, il faut qu'il compte comment il boit. Sinon il risque d'avoir des problèmes. Alors, il dit Vichuneka le Tova mitztaref. Le Raal mitztaref. Il dit voilà. Dans la bracha des Kohanim, le mot Vichuneka, il est le 5e mot. Donc non plus, c'est pas un problème. Donc si tu bois 5 verres, c'est pas un problème. Ah bah là-bas, et quand tu dis 4, mais si tu bois 4 ou tu manges 4, ça s'appelle 2 fois 2 et c'est pas bon. Vous voyez que quand vous êtes à table, ou dans la vie, il faut faire de l'arithmétique. De l'arithmétique. Si vous avez une envie de crêpes, ne vous amusez pas à en ranger 4. Rangez 1 ou 3, ou 5 ou 6 ou 7. D'accord? Non, vous avez dit 6, c'est pas bon. Tac, tac. Pardon? Vous avez dit 6, c'est pas bon. Vous avez dit 6, c'est pas bon. Et, il a dit 6, c'est pas bon? Non. Oui, il a dit 6, c'est 2 fois 3, c'est pas bon. Ah, 6 aussi, c'est pas bon? Ouais, 5 c'est bon, mais pas 6. 7, c'est bon. Oui, 7 c'est bon. Ouais. Bon, alors évidemment, c'est pour. Non, tout ça on a dit quand c'est d'un coup. Mais si vous interrompez par des paroles, par une action, etc., il n'y a pas de problème. Bon, par exemple, si vous mangez des olives, voilà, mangez des olives avec autre chose. Donc vous avez coupé. Et pas manger 1, 2, 3, 4. Vous avez juste mangé une olive, après vous avez mangé un cornichon. Après vous avez... L'histoire des olives, c'est pas une histoire de zikaron? De manger un père, je crois que c'était ça. Non, ça c'est quand on en mange trop, bichlal. Ah, peut-être. Ah, tu vas dire, attends, moi je ne vais pas manger trop, je vais manger 2. Ah, 2, tu vas pas perdre la mémoire, mais tu risques d'avoir des forces du mal qui viennent te casser les pieds, quoi. Et quand on dit les forces du mal, c'est des anges. Donc ça peut être ce que je sais moi, une dispute qui éclate, ou tu renverses ton... Je sais pas, les anges du mal, ils tournent autour, quoi. Ils sont là. Je disais ça... ils ont découvert il n'y a pas longtemps que les plantes et les animaux, etc., ils sont sensibles à la musique, au bruit, au chant, etc. Au télélim. Hein? Au télélim, etc. Et c'est écrit dans le Rambam. Le Rambam, il dit qu'au Beth Amikdash, à part les animaux qu'on offrait, on offrait aussi du vin et on offrait des boulettes de farine. Alors il disait que le vin, il fallait que ce soit du bon vin. On ne pouvait pas prendre de la piquette pour le Beth Amikdash. Donc les Kohanim, ils sélectionnaient les raisins et ils faisaient le vin eux-mêmes pour être sûr que le vin qu'on verse au Beth Amikdash soit bien. Alors il disait, le Kohen responsable du vin, une fois qu'ils avaient écrasé le raisin, ils mettaient en tonneau et il disait, il venait vérifier si le vin était prêt ou pas. Et il disait, le Rambam, il dit, le Kohen ne parlait pas. Et parce que la parole, c'est pas bon pour le vin. Donc si tu rentres dans l'endroit où le vin est en train de se faire et tu commences à parler, tu le rends pas bon. Alors que tu aurais dit, comme les femmes,
Il se met devant la cuve et il va dire gentil, tu vas bien? Gentil, vin. Il dit non, chut, le vin n'aime pas qu'on parle. Tais-toi. Donc on voit bien que cette histoire d'aujourd'hui, c'était vieux comme le monde. Que le minéral, le végétal, ils réagissent aux paroles, à la musique, à plein de trucs. Donc vous voyez bien qu'ils savaient que le chiffre 2, c'est lié avec le principe de la création, donc la dualité, la bagarre. Donc ne t'amuse jamais à manger ou à boire des choses qui sont en duel. D'accord? Mais alors il dit, Abaye et Rava, ils ont dit ensemble, mais Ishmerecha, c'est le troisième mot de la première bracha des Kohanim, Yevarechecha Hashem Ishmerecha, il dit le mot Ishmerecha, le Tova Mistaref, il s'associe pour le bien, et il ne peut pas s'associer pour le mal. Donc de là on voit que 3, c'est bien. Tu as le droit de prendre 3. Mais Asda Rava le Ta'ameh, et Rava il a été d'après sa raison que Rava Pikneu le Rabbanan Be'arba Kosot Afalgav de Itzak. Qu'on voit que Rava il te dit qu'on pouvait prendre sans problème 4 verres le soir de Pessah sans risquer d'être endommagé. On parle par exemple de quelqu'un, parce que nous sommes partis sur le pauvre, vous vous rappelez? On a dit qu'il ne faut pas enlever au pauvre les 4 verres. Donc effectivement, si quelqu'un est riche, comme nous, donc entre les 2 verres, il fait la Haggadah, il a son carpas, on est riche, on a le temps, toute la soirée on a devant nous. Mais les gens, le pauvre, lui il n'avait rien. Donc il prenait son premier verre, il disait sa Haggadah, il buvait le deuxième verre, il n'avait rien. Il avait juste la matzah et le vin. Donc lui, effectivement, il aurait pu être en danger. Il dit non, il risque rien parce que c'est le soir de Pessah. Mais nous, en vérité, nous, on n'a pas de problème. En plus, il y a des gens, comme ils sont fatigués le soir du Seder, à cause des nettoyages et des travaux, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une kémia. Une kémia devant les gens pendant la Haggadah. Une kémia. Des olives, des cacahuètes, des amandes, ce que je sais moi, des cornichons. Comme ça, les gens sont restés éveillés pendant qu'ils disent la Haggadah. Quand vous avez bu le verre du kidouche, alors si vous avez travaillé toute la semaine, etc., un verre de kidouche à jeun, c'est pas évident, hein. D'accord? Surtout qu'en général, le jour de Pessah, la veille de Pessah, comme on ne mange pas de chametz, on ne mange pas de matzah, on bricole, on mange n'importe quoi. Donc on mange un œuf, un morceau de viande, donc on arrive au Seder, on a faim. Donc, pourquoi... Je croyais qu'on mangeait pas ce qu'on allait manger dans le Seder. Non, ce qui est sur le plateau. Oui, l'œuf il est sur le plateau. Ben, vous mangez pas de la viande. Ah, vous voulez dire... Ouais, bon, l'œuf c'est pas tellement lié avec le plateau, puisqu'on on le mange pour ne pas le laisser pourrir. Vous le mettez avec la mayonnaise ou quelque chose comme ça pour pas qu'il ait l'air de l'œuf de plateau. Mais vous mangez de la moi je sais moi, de la confiture, ce que vous voulez. Mais ça vous nourrit pas. Vous arrivez le soir du Seder, vous avez faim. Donc, les gens, pour éviter de s'endormir le soir du Seder, eh bien, ils mettent des bêtises sur la table pour être sûr de rester réveillé. Quand quelqu'un il a des choses à grignoter, il ne s'endort pas. Non? Vous avez essayé déjà? Ouais. Vous mettez des bêtises sur la table, vous ne vous endormirez pas. Hein. Alors il dit voilà, donc automatiquement, nous les riches, eh ben voilà, ça s'appelle pas des zougotes chez nous, puisque entre le verre, tu auras pris au moins le carpas, ou tu vas prendre des tas de bêtises au milieu, donc ça s'appelle pas zougote, puisque les 2 verres sont séparés par une activité. Celui qui pourrait faire zougote, c'est le pauvre, parce qu'il a bu le premier, vite le deuxième.
Rava bar Livai, lachash la le milta. Maintenant, Rabba bar Livai, lui, il craint pas cette histoire-là. Il disait, aux histoires de Zugot, je n'y crois pas. Donc il vient casser tous les rabbanim qu'on a vus. D'accord? Il dit de Amar, Aou Mishum de Otvan Befirka Ava. Il dit parce qu'en fait, si vous avez remarqué, quand vous êtes en train de faire la Haggadah, il y a des questions. Les enfants ils posent des questions, les invités posent des questions. Il faut laisser les gens poser des questions justement. C'est tout le sujet de la Haggadah, il ne faut pas bâcler. Donc il dit à partir du moment où il y a des questions au milieu, bah, il n'y a aucun risque. Donc ça s'appelle des zougotes, les deux verres de vin. Puisque c'est un entremêlé d'autres choses qui vous font penser à autre chose. Donc votre deuxième verre, il est vraiment très loin du premier. Et donc il dit, on ne craint pas les zougotes le soir de Pessah du tout. Amar Rav Yosef, Amar Ravli Yosef Shida. Ashmedai Malka de Shedé. Il dit que Asmodée, le fameux roi qui a embêté le roi Shlomo, le roi des démons, c'est le roi des démons. C'est lui qui envoie les anges maléfiques pour les gens qui mangent des zougotes, qui mangent des choses doubles. Donc il te dit, c'est pas de la rigolade. C'est pas un petit ange de deuxième zone. C'est le patron des démons qui vient casser les pieds aux gens qui prennent les zougotes. Il doit être occupé, hein, je veux dire. Avec tous les gens qui ne font pas attention à ça, ouais. Non, Bah, c'est oui. pas qu'il faut pas attention. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Donc, je suis sûr que... Mais il y a plein de littérature qui a été écrite là-dessus. Jusqu'où ça va, les zougotes. Ou Malka Allah il crée Mazik. Et il te dit, lui, je ne suis pas d'accord avec ton histoire. Parce qu'il dit, si c'était les anges eux-mêmes qui venaient embêter les gens, alors j'aurais craint. Mais il dit, c'est le roi lui-même. Le roi lui-même qui vient s'occuper, et donc ça peut pas s'appeler un mazik. D'accord? Donc, il dit, puisque c'est le roi lui-même qui vient surveiller les gens qui mangent des zougotes, il risque rien de lui arriver. Donc c'est une chita un peu isolée, parce que tout le monde n'a jamais dit ça. Tout le monde a dit, les mazikim secondaires viennent embêter, donc c'est pas le roi. Alors que lui il dit, oui, c'est le roi. Il y en a qui disent, ah, des rabbins. Il y en a qui disent, au contraire, comme c'est le roi, il a toutes les forces d'embêter qui il veut. C'est connu que le roi, que ce soit un roi humain ou un roi d'ange, il peut détruire toutes les barrières qu'il veut et personne ne peut l'empêcher. C'est écrit comme ça, quand le roi fait la guerre, s'il veut passer tout droit et